On ne s'en rend pas toujours compte, mais les contenus occupent énormément de place et indirectement génèrent beaucoup de coûts. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est le cas. Alors, si vous avez un site web dont le contenu est complètement disponible, ça ne va pas vous coûter grand-chose parce que bon, le contenu existe déjà. Vous avez vos textes, vous avez vos images, etc. Ça se corse si vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, certains gens peuvent sursauter en se disant, on a même les textes, on ne les a pas, mais effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de texte pour leur site web. Par exemple, ils veulent créer le site web de leur entreprise, mais ils n'ont pas un texte prêt qui explique, par exemple, le pourquoi et le comment de l'entreprise, qui présente les services, etc., etc. Et c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, en termes d'énergie, d'implication, voilà quelque chose qui va vous coûter définitivement beaucoup de choses. Mais ça peut également vous coûter de l'argent, surtout s'il faut générer des images. Imaginez par exemple que vous ayez une boutique en ligne et que vous cherchiez à mettre en valeur vos produits. Ben, il faudra les images de vos produits. Si vos produits sont des produits, par exemple, faits à la main, uniques en leur genre, spécifiques, ça n'existe nulle part ailleurs, vous n'aurez pas d'autre choix que de générer de vraies photos. Et dans ce cas-là, en fait, vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez décider de mettre l'image d'un éléphant alors que vous vendez des bracelets. Bon, ça vous regarde. Si vous avez des ventes magnifiques, tant mieux pour vous. Si personne ne regarde votre site web, peut-être vous l'aurez un peu cherché. Mais bref, si vous décidez par exemple d'engager un photographe, ben, à moins que ce soit votre cousin que vous essayez de traumatiser, vous allez probablement devoir le payer et ça peut revenir assez cher. Euh, mais euh, si jamais ce que vous vendez, c'est par exemple des produits génériques, il se peut que des photos existent sur Internet. Et lorsque certaines ressources existent sur Internet, ça peut également venir avec un certain coût. Donc, certains sites web existent qui sont capables de vous fournir des images de très très haute qualité, mais ça vient également avec un prix. Alors, on parle beaucoup d'images ici, mais ça peut être également des vidéos, ça peut être également de la musique. Alors, des sites web comme Shutterstock vous offrent toute cette gamme de produits-là, mais à un certain coût. Il est vrai qu'ils offrent une formule où vous pouvez avoir des ressources gratuitement, mais parfois euh, ça peut être un nombre limité d'images qu'ils vous offrent. Et même si les images qu'ils vous donnent sont de très haute qualité, parfois ce ne sont pas des images qui sont en rapport avec ce que vous voulez faire. Parfois vous avez besoin de l'image, je sais pas moi quoi, d'une gazelle qui danse de la bossa nova. Bon, ils vont vous donner l'image d'une fleur en plein automne gratuitement. Mais vous n'avez pas besoin de cette image-là pour votre projet, vous avez besoin d'une gazelle qui danse de la bossa nova. Alors ils ont peut-être cette image-là, mais cette image-là, par contre, il faudra payer pour elle. Alors ça peut être un enjeu. Alors si vous voulez réduire, voire annuler vos coûts pour avoir un site web gratuitement, vous allez devoir vous rediriger vers des solutions telles que, par exemple, ça c'est qui là? Pixabay, Unsplash, Pexels, ils sont de plus en plus nombreux, ces outils-là qui sont en ligne et qui vous permettent d'avoir des photos haute résolution complètement libres de droit. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Alors, l'enjeu avec ce genre de plateforme, c'est que les photos n'ont pas toutes la même qualité. Alors, vous avez des photographes extrêmement talentueux qui sont sur ces plateformes-là et qui sont capables de créer des compositions uniques. Euh, mais vous avez également des gens un peu random qui le font peut-être par passion, par énergie, par peut-être pour déranger, parce qu'il y a certains... Bon, mais je pense qu'ils font quand même le ménage, parce que parfois vous avez des photos, vous vous demandez si la personne qui a fait la photo voyait le monde à l'endroit ou à l'envers. Mais bref. Et puis les photos n'ont pas exactement la même qualité, les mêmes éclairages, etc. Ça fait que lorsque vous les utilisez sur votre site web, si vous ne faites pas attention, parfois il y a de l'énergie, parfois la photo a un peu moins d'énergie. Donc ça fait qu'il faudra parfois que vous la retravailliez à votre tour. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous-même générer le contenu. Alors les appareils photo de nos jours
même pas les appareils photo, ça n'existe presque plus, j'exagère un peu, mais disons les téléphones, les appareils mobiles intelligents ont des appareils photo de très grande qualité là, donc vous pouvez toujours vous improviser photographe et prendre vous-même les photos. Ça risque de vous prendre un peu de temps, mais ça reste possible. Si c'est les vidéos, c'est le même principe. Certaines de ces plateformes vous permettent même euh, de télécharger des vidéos. Il y a des vidéos même en 4K qui sont complètement gratuites. Il y a des plateformes pour cela. Mais l'enjeu, une fois de plus, c'est que parfois la vidéo ne correspond pas du tout à ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, vous voyez une vidéo gratuite. Mais que se passe-t-il si la scène qui est filmée ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez mettre en valeur? Bon, ben, vous allez devoir filmer vous-même. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est possible et c'est parfaitement légal.